Un lundi animé qui démarre au quartier des affaires à Abidjan. Au cœur de la commune du Plateau, nous rencontrons aujourd'hui Paul-Henri Nard, un homme bien connu dans le monde de la finance en Afrique de l'Ouest. En décembre 2018, il prend la tête de la banque Ecobank Côte d'Ivoire et par ailleurs le poste de directeur régional exécutif pour la zone UEMOA. Cette nomination intervient après une expérience longue de 10 années au sein du groupe Ecobank, d'abord en tant que directeur de la recherche, puis directeur groupe marché des capitaux et gestion d'actifs. Sous son leadership, cette division est sacrée meilleure équipe de recherche en Afrique durant 3 années consécutives, 2011, 2012 et 2013, lors de la remise des trophées Africa Investor Index Series Awards. Entre le marché financier et la banque s'est faite de manière tout à fait naturelle. Je suis dans les services financiers maintenant depuis plus de 25 ans. Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'ai couvert plusieurs domaines d'activité en passant du conseil à la gestion d'actifs jusqu'à la banque. Donc cette expérience dans la finance m'aide beaucoup pour avoir une relation globale, une vue complète à 360 degrés du client. Donc autant je peux aider des entreprises et des États qui ont des besoins sophistiqués et spécifiques en financement, autant je peux comprendre aussi un individu comme vous, comme moi, qui a besoin simplement d'avoir un prêt ou qui a besoin simplement d'avoir une carte qui fonctionne pour pouvoir faire des transferts ou faire des paiements. Bonjour madame. Bonjour monsieur. S'il y a un mot qui pourrait définir son parcours, c'est l'excellence, qui de plus est une valeur à laquelle il est particulièrement attaché, ce qui lui vaut une place de choix sur la liste des managers les plus performants du secteur bancaire ivoirien. Bienvenue, Monsieur Nard, dans ce one-to-one. Nous sommes ravis de vous accueillir. Après plus d'un quart de siècle dans les services financiers, la brillante trajectoire de Paul-Henri Nard est marquée par diverses initiatives dans le domaine de l'éducation financière, de l'inclusion financière et de l'épargne, en l'occurrence le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. À l'entame de notre échange, on souhaiterait parler d'un sujet important, un sujet qui est d'un intérêt vraiment capital pour notre continent, l'inclusion financière. On est en 2025 et c'est la 8e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Quel bilan faites-vous de cette initiative, notamment en termes d'impact sur la culture financière des populations et surtout par rapport à leur comportement avec l'argent? Je suis content que vous en parliez parce que moi, c'est un sujet qui me tient personnellement à cœur. Je pense que le sujet de l'épargne est un sujet important pour nous-mêmes et aussi pour nos collectivités. Et c'est dans cet esprit qu'il y a maintenant 7 ans, on a lancé le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Et lorsque je fais le bilan 7 ans après, il est positif sur plusieurs points, mais il nous reste encore énormément de travail à faire. Il y a un point qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est de voir si on a aider à améliorer le taux d'épargne brute dans l'économie. Et lorsqu'on regarde cet indicateur, il a en effet doublé, passant de 18 à quasiment 40% sur les 8 à 10 dernières années. Donc, j'ose espérer que nous avons participé à cette évolution. Je pense qu'il nous reste encore énormément de travail à faire sur plusieurs sujets, dont un sujet central pour moi qui est la question de la diversification. Donc, on sait épargner, mais comment est-ce qu'on utilise cette épargne? Et aussi la question de la transmission, qui est, on a épargné, comment on s'assure que pour la prochaine génération, on peut mettre cette épargne à leur disposition. Donc ce sont encore tous ces défis que nous devons relever à travers, j'imagine, les prochaines éditions du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Souhaitons vraiment une longue vie à ce salon qui pose vraiment des thématiques assez importantes et cruciales pour nos populations. Toujours dans cet ordre de sujets importants, on parle de l'accès aux femmes du financement. Ecobank a récemment lancé le premier gender bond de l'UEMOA. Comment concrètement ce mécanisme se met en place et comment il vient aider un autre programme que vous avez lancé en 2020, le programme Élevé, pour soutenir l'entrepreneuriat féminin? À côté de l'épargne, le sujet du financement des femmes est pour moi l'autre sujet auquel je crois profondément et personnellement. Je pense qu'on a tort de penser qu'on peut aspirer à un décollage économique du continent si on ne règle pas la question du financement des femmes. C'est 50% de la population active et donc il y a plusieurs raisons qui militent sur le fait que nous devons nous concentrer sur la question du financement des femmes. La première raison, c'est qu'on sait très bien que lorsqu'on finance une femme, en réalité, on ne finance pas uniquement la femme, mais on est en train de financer la famille.
on est en train de financer une collectivité. Cette raison est fondamentale parce qu'elle permet d'avoir un effet multiplicateur sur ce que nous essayons de faire. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de mettre de l'énergie sur un programme que nous avons appelé le programme LEV. Et c'est le programme qui permet évidemment de diriger des ressources financières vers uniquement les femmes. Pour financer ce programme, nous avons levé de l'argent sur le marché à travers le Gender Bond. Aujourd'hui, on a levé 10 milliards et avec ces 10 milliards, on va financer plusieurs entreprises qui sont portées par les femmes. Sur les 5 dernières années, le produit net bancaire ainsi que le résultat net de la banque Ecobank Côte d'Ivoire ont pratiquement doublé. Elle se positionne également comme l'une des entreprises les plus généreuses de la BRVM et du secteur bancaire, avec un dividende par action qui est passé de 293 francs CFA en 2020 à 708 francs CFA en 2024. Dans l'actualité, les résultats du premier semestre 2025 de Ecobank Côte d'Ivoire sont connus. Ils font état d'un bénéfice de 29 milliards en hausse de 14% en glissement annuel. Monsieur Etnard, sont-ils alignés avec vos prévisions et voire avec vos ambitions de croissance? Ils sont alignés avec nos prévisions et nous sommes toujours plus ambitieux par rapport au futur. On a eu une bonne croissance sur les revenus, on a réussi à maîtriser nos charges, on a réussi à maîtriser notre coût du risque. Mais pour le futur, nous voulons aller encore plus loin. La trajectoire pour nous, elle est simple. Nous voulons beaucoup plus de croissance au niveau de nos revenus. Nous voulons un environnement de coûts qui soit maîtrisé. Nous voulons que notre coût du risque soit en dessous d'un certain chiffre. Et surtout, nous voulons déployer encore plus de prêts dans l'économie. On veut absolument continuer à financer l'économie, quel que soit l'environnement dans lequel on est. On veut donner des prêts aux particuliers, on veut donner des prêts aux petites et moyennes entreprises, on veut donner des prêts aux grandes entreprises et à l'État. Voilà un peu l'ambition, devenir un acteur encore plus effectif au développement économique du pays. Et certainement, pour parvenir à votre ambition, vous ne pouvez pas faire sans la digitalisation qui est au cœur de l'évolution bancaire aujourd'hui. Quelles sont les innovations notoires et récentes d'Ecobank Côte d'Ivoire dans ce sens? Avant de répondre à cette question, il me semble que c'est important de comprendre déjà ce qui explique le mouvement de digitalisation. Dans notre analyse, il répond à deux dynamiques. Il y a une première dynamique profonde qui est, si les banques ne se digitalisent pas, elles vont disparaître. Parce qu'en réalité, le sens de l'histoire, c'est comment est-ce que nous pouvons rester pertinents et nécessaires en tant que banque dans un environnement où c'est un environnement où les clients ont maintenant le choix de pouvoir avoir accès aux services financiers. La deuxième dynamique, c'est que nos clients, de plus en plus, sont nomades et veulent avoir accès à leurs services financiers sans bouger, sans se déplacer. Donc, ces deux dynamiques-là nous forcent nous-mêmes déjà à aller de plus en plus vers la digitalisation. Et c'est pour ça que depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, le groupe Ecobank a fait ce virage en investissant massivement dans la technologie qui va nous permettre de pouvoir répondre à ces besoins digitaux. Nous avons mis en place, par exemple, des plateformes électroniques pour les entreprises, pour leur permettre de faire leurs transferts et leurs paiements au lieu d'utiliser des chèques ou d'envoyer des gens en agence. Nous avons permis aussi à des individus, comme vous et moi, de pouvoir avoir accès à travers leur téléphone sur un ensemble de services financiers, envoyer de l'argent à un ami, à la diaspora, envoyer de l'argent dans un autre pays que la Côte d'Ivoire. Tous ces services-là sont aujourd'hui disponibles à travers des applications. D'ailleurs, notre nouvelle version de l'application mobile 5.0 va sortir dans les prochaines semaines et les clients pourront voir comment est-ce qu'ils pourront encore une fois profiter de plusieurs services uniquement sur leur téléphone. Voici comment est-ce que Ecobank essaie de répondre à cette digitalisation massive qui va continuer. Et je pense, et j'insiste dessus, à mon avis, aucune banque ne peut rester nécessaire et pertinente si elle ne prend pas le chemin de la digitalisation. Et toujours en lien avec les ambitions de la banque, on sait que le groupe Ecobank fête en 2025 40 ans d'existence. Vous qui êtes directeur régional exécutif pour la zone UEMOA, comment voyez-vous l'avenir de la banque? Nous voyons déjà cet anniversaire avec beaucoup d'humilité. 40 ans, c'est jeune. Les grandes banques ont 150 ans, 200 ans. Mais c'est quand même un parcours. Oui, mais c'est encore jeune. Donc, on est encore en apprentissage. L'ADN de ce groupe, c'est de constituer une banque qui est faite par des Africains et pour l'Afrique. Et il me semble que 40 ans après, on a démontré déjà que les Africains pouvaient gérer une banque. Nous sommes aujourd'hui la plus grande banque en Afrique en termes de présence dans le nombre de pays. Nous sommes présents dans 33 pays. Aucune autre banque n'a cette présence. Il me semble que pour le futur, notre prochaine ambition
c'est de connecter tous ces pays entre eux. C'est de créer l'avantage de ce que j'appelle l'avantage du réseau. Notre mission, c'est de tout faire pour fusionner, c'est de tout faire pour intégrer financièrement toutes les économies africaines. Et nous devons travailler dans ce sens-là en mettant en place des moyens de partager l'argent, des moyens de transférer l'argent, des moyens de faire des paiements, des moyens d'investir, des moyens de financer, non pas uniquement dans ces marchés domestiques, mais aussi dans les marchés qui sont autour de nous. Notre rôle, c'est ça, c'est de connecter les acteurs économiques entre eux à travers les différents marchés de l'Afrique. Monsieur Hetnar, merci. On ne pourrait pas mieux terminer. On vous le souhaite de pouvoir être cette banque à la base de l'intégration financière de notre continent. Je vous remercie.